Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment avoir meilleure mine. Évitez d'avoir le teint terne parce que c'est vrai que depuis qu'on est passé à l'heure d'hiver, j'ai remarqué que ma peau avait un petit peu changé. Donc je vais vous montrer quels sont les produits que j'utilise aussi bien dans ma routine de soins que dans mon maquillage pour obtenir un peu plus d'éclat, avoir le teint un peu plus lumineux. Donc écoutez, on va tout de suite partir sur la routine de soins parce que c'est ce que je fais avant de me maquiller. Donc le matin, je commence par me nettoyer le visage parce que comme j'ai une peau sèche, le soir j'utilise une routine de soins qui est assez hydratante, assez nourrissante. Donc le matin quand je me réveille, parfois je vois que ma peau n'a pas absorbé forcément tous les produits que je lui ai appliqués la veille au soir. Et c'est pourquoi j'ai besoin de la nettoyer un petit peu parce que ce gras a parfois tendance à accrocher les impuretés. Alors par contre, je ne souhaite pas agresser ma peau dès le réveil. C'est pourquoi je vais utiliser un nettoyant plutôt doux. Et en ce moment, j'utilise celui de chez Barre qui est le Centella Calming Gel Cleanser. C'est un produit qui contient de la Centella asiatica, du thé vert, mais aussi de la lantoïne qui sont des ingrédients qui vont venir apaiser la peau, ainsi que de l'acide hyaluronique qui lui est un ingrédient qui va venir hydrater la peau. Et aussi un autre ingrédient que je vais être obligée de lire parce qu'il est imprononçable. Il contient donc des acides polyhydroxylés, voilà, qui sont donc des PHA qui, eux, vont venir exfolier la peau tout en douceur. Là, je ne vous fais pas la démo en vidéo parce que franchement, c'est un gel nettoyant, il n'y a rien de plus simple. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il en faut vraiment très peu pour nettoyer l'ensemble de son visage. C'est un produit qui est très agréable sur la peau et qui mousse très facilement. Et pour le reste des produits de soins que je vais vous présenter dans cette vidéo, il s'agit de produits de la marque Dr Pierrico qui sponsorise une partie de cette vidéo, donc la partie où je vais vous parler des produits de soins. Donc merci à toute l'équipe de Dr Pierrico de nous faire confiance et de soutenir notre travail. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aiment les produits Dr Pierrico et qui sont très curieuses de savoir quels sont les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc je vous ai présenté un gel nettoyant de la marque Barre que j'utilise actuellement parce que j'ai plein d'autres produits que j'ai aussi envie de tester. Mais si jamais vous recherchez un nettoyant sur le site de la marque Dr Pierrico et que vous voulez mon avis, moi j'ai déjà testé la crème nettoyante micellaire visage qui est vraiment un excellent nettoyant pour le visage qui est très doux, que j'utilisais aussi bien le matin que le soir. Ce nettoyant ne desséchait pas du tout ma peau, il était très agréable à l'application, il moussait bien et en plus j'aimais beaucoup sa petite odeur très douce, un petit peu florale mais avec une odeur de propre. C'est un produit que j'ai saigné tellement je l'ai adoré. J'ai même découpé le tube pour aller jusqu'au bout, c'est vous dire. Au niveau des produits de cette routine de soins, c'est moi qui ai choisi ce que j'avais envie de tester. Je me suis dit pourquoi ne pas partir sur une routine de soins à base de vitamine C, qui est donc un ingrédient qui va apporter de l'éclat à la peau, parce que c'est tout ce que je recherche actuellement en cette saison. En premier produit de cette routine, je vais appliquer la crème Fluid Glow à la vitamine C, niacinamide et fraction active de lupin. Donc à l'intérieur, vous allez retrouver comme ingrédient principal de la vitamine C, qui est antioxydante et donc qui va jouer sur l'éclat du teint, de la niacinamide qui est un ingrédient qui va améliorer la texture de la peau et donc lisser un peu plus votre grain de peau. Et comme dernier ingrédient à l'intérieur, vous allez retrouver donc de la fraction active de lupin blanc qui est une plante médicinale, qui est un peptide qui va aussi favoriser l'éclat du teint. Et à l'intérieur, vous avez 87% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc comme je vous l'ai dit, ce sont vraiment des produits qui vont jouer sur l'éclat du teint, sur l'effet lissant et qui vont nous aider à éradiquer cette mauvaise mine de l'hiver. Au niveau du dosage, j'applique 1 à 2 pompes pour l'ensemble de mon visage, mon cou et mon décolleté. Ce que j'aime et que j'apprécie tout particulièrement avec ce produit, c'est qu'il s'applique très facilement, ils se font vite à la peau, ils ne laissent pas de film gras ni collant. Et au niveau de l'odeur, c'est une petite odeur d'agrumes acidulés, mais pas l'acidulé qui vient piquer le nez, c'est plutôt une odeur d'agrumes assez douce, comme un petit bonbon créma, vous voyez. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Et si jamais vous vous posez la question, mais je suis sûre que non, parce que vous êtes très nombreuses à connaître la marque, Dr Pierrico est une marque française qui est fabriquée en France. Ah, et je vois aussi sur la boîte qu'il y a écrit que ce soin visage contient un prébiotique produit par la biotechnologie qui favorise le respect du microbiome cutané. Donc voilà, si jamais c'était quelque chose qui était important pour vous, vous le savez. Ensuite, pour le contour des yeux, j'applique le produit Contours Yeux Glow Éclat Lissage Uniformisation à la vitamine C plus glabridine de Réglisse. Donc à l'intérieur, et comme pour les autres produits, vous allez retrouver de la vitamine C qui, elle, va jouer donc sur l'éclat du teint. Et du coup, vous vous demandez sûrement qu'est-ce que la glabridine de Réglisse. Bah écoutez, je vais vous dire ça tout de suite. En fait, c'est un ingrédient issu d'une plante médicinale, donc de la réglisse tout simplement, qui va avoir un effet éclaircissant sur les taches, mais qui va aussi apporter de l'éclat à votre contour des yeux. À l'intérieur, vous allez retrouver 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Je ne crois pas qu'il y ait de parfum, ça m'étonnerait hein, pour un produit pour le contour des yeux. Non, effectivement, il n'y a aucun parfum à l'intérieur.
Ce que je ne savais pas avec ce produit quand je l'ai commandé, et j'ai été très surprise quand j'ai sorti le produit du tube, c'est que c'est un soin qui est légèrement teinté. Donc que vous l'appliquiez avant votre maquillage ou que vous ne vous maquillez pas du tout, c'est un soin qui est très intéressant parce que justement il va défatiguer le regard. Vous pouvez bien sûr l'appliquer avant votre maquillage comme je l'ai fait aujourd'hui ou l'appliquer seul. Là aussi, on est sur un produit qui ne laisse pas de film gras, donc si jamais vous avez les paupières grasses, vous pouvez aussi l'appliquer sur vos paupières. Pour les jours où j'ai un peu plus la peau sèche, et c'est souvent le cas avec l'arrivée du froid, je vais appliquer la crème Glow Éclat Lissage Anti-Tache, qui contient elle aussi de la vitamine C plus de la glabridine de réglisse, et c'est un produit qui contient 88% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc je ne vais pas revenir sur ces ingrédients puisque je vous en ai déjà parlé précédemment. Donc là, on est sur une texture de produit vraiment très fondante, très agréable sur la peau, qui pénètre facilement. Là aussi, c'est un produit qui ne laissera pas de film gras. Vous aurez même plutôt tendance à avoir une texture assez douce et un fini légèrement glowy. Et d'ailleurs, je vais m'en mettre sur les mains. Voilà, comme ça. On va jouer aussi sur l'éclaircissement des taches, puisque ça commence à arriver aussi à ce niveau-là. Au niveau de l'odeur, on est sur une odeur, mais alors tellement agréable, tellement douce, mais en même temps vitaminée comme ça. J'aime vraiment cette odeur, j'ai presque envie de manger la crème. Je vais m'abstenir bien sûr, mais je vous jure, ça me fait un peu penser au bonbon créma. Je sais pas pourquoi. C'est un produit qui laisse vraiment la peau douce. Par contre, faites attention, n'en mettez pas trop parce que ça peut avoir tendance un tout petit peu à pelucher. Si vous mettez la bonne dose, vous n'aurez vraiment aucun problème. Mais si jamais vous en mettez trop, votre peau ne l'absorbera pas complètement et ça aura tendance à rester en surface et donc à pelucher légèrement. Et là, on est sur une crème qui convient à tous les types de peau, donc que vous ayez la peau sèche, normale, mixte ou grasse, c'est une crème qui pourra tout à fait vous convenir. Et si jamais vous avez envie de compléter un petit peu cette routine, de lui apporter un coup de boost supplémentaire ou que tout simplement vous avez juste envie d'utiliser la vitamine C que de temps en temps parce que vous avez une peau qui est un petit peu réactive, un petit peu sensible et que vous avez quand même envie d'apporter de l'éclat à votre teint mais pas forcément d'utiliser cet ingrédient quotidiennement, sachez qu'il existe aussi le masque Glow à la vitamine C et eau de citron bio. Ce masque, je vous conseille de l'utiliser 1 à 2 fois par semaine. Une fois, c'est largement suffisant, je pense. 2 fois, c'est si jamais vraiment vous manquez d'éclat. À l'intérieur, vous retrouverez 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Et j'ai très envie de vous montrer la texture de ce produit. Regardez-moi ça, on dirait un petit sorbet très fondant. On est toujours sur cette même odeur d'orange douce avec un produit qui est très fondant sur la peau. Donc j'ai plutôt tendance à l'utiliser le matin pour cet effet éclat sur la peau. Je l'applique en couche épaisse, je le laisse poser 10 à 15 minutes. Et une fois que je le retire, je vois vraiment que ça apporte de l'éclat à mon teint. Alors ce n'est pas magique, mais je vois que j'ai quand même un petit peu plus bonne mine, que ma peau aussi est un peu plus repulpée. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ce masque et ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est un vrai plaisir de l'utiliser. J'ai mon chéri qui est rentré du travail et il est venu dans mon studio me faire un petit bisou pour me dire bonjour, et quand il est rentré, il m'a dit que ça sentait extrêmement bon. Donc c'est vous dire à quel point cette odeur est agréable. Là on est sur une routine qui est quand même assez minimaliste, j'espère que vous l'avez remarqué, mais je ne peux pas ne pas terminer cette routine, surtout quand c'est une routine à base de vitamine C. Il est très très important de mettre une crème solaire, ça favorisera en plus l'action antioxydante de cet ingrédient. Et là on n'est pas sur une crème solaire donc de chez Dr Pierrico, je ne sais pas s'ils en font mais il me semble que oui. Mais bref, là il s'agit d'un produit de la marque Suntic qui est la crème solaire I Am Vegan Sun Serum qui contient un SPF 50+, plus un PA 4+, ça fait beaucoup de plus, je vous l'accorde, mais c'est pour dire qu'elle protège très bien. Enfin en tout cas c'est un solaire plutôt de ville. Si vous partez faire une randonnée, je vous conseille un solaire qui est un peu plus costaud. Là on est sur une crème solaire avec une texture très légère qui fond rapidement sur la peau. Ce que j'aime dans ce produit, c'est que là aussi ça apporte un petit effet glow mais sans effet gras. Et surtout, c'est aussi une très bonne crème solaire que vous pourrez appliquer en dessous de votre maquillage. Voilà, il y a plein d'autres produits que j'apprécie dans d'autres gammes chez Dr Pierrico, notamment la gamme à l'acide hyaluronique pur plus les flavonoïdes de Galanga Bio. Ici, j'ai un masque, mais j'utilise aussi surtout en ce moment le soir l'élixir biphase anti-rides multizone à l'acide hyaluronique concentré plus bakuchiol pur. Ça, c'est un sérum que j'apprécie beaucoup, surtout moi qui ai une peau sèche, parce qu'il a un bon effet hydratant sur la peau. Il ne fait pas partie de ma routine du jour, mais j'avais quand même envie de vous en parler. Je vous invite vraiment à aller voir ce produit sur le site de la marque, parce que si vous ne supportez pas le rétinol, le rétinal, tous ces produits qui fonctionnent très bien, mais qui peuvent être un petit peu agressifs sur la peau, le bakuchiol, c'est un ingrédient qui peut venir remplacer un petit peu ces ingrédients et qui est beaucoup moins agressif. J'ai aussi un code de réduction à vous partager que je vous inscris juste ici. N'hésitez pas à l'appliquer à la fin de votre commande sur le site. Il pourra vous donner encore plus de réduction et vous permettre de faire de plus belles économies. Et je vous le mets aussi bien sûr dans la barre d'infos si vous avez envie de le retrouver plus facilement.
Je passe maintenant au maquillage et comme vous l'avez compris avec le thème de cette vidéo, ce que je vais chercher à faire, c'est d'avoir bonne mine, de retrouver de l'éclat, d'apporter de la lumière à mon teint. Et oui, plus particulièrement au teint, parce qu'une fois que vous avez un beau teint, une fois que vous avez un teint lumineux, éclatant, tout le reste va suivre. Après, vous pourrez vous maquiller comme vous voulez. Mais je trouve que vraiment, quand on a l'air fatigué, là où il va falloir tout miser, c'est vraiment sur le teint. Donc, pour apporter un petit peu de lumière à ce teint terne, enfin un petit peu moins terne maintenant que j'ai fait ma routine de soins, je vais appliquer ce produit de chez L'Oréal qui est le Lumi Glotion en teinte numéro 902 qui est parfait actuellement pour ma carnation. Donc là, on est sur un produit crémeux avec beaucoup de nacre à l'intérieur. Donc vous avez le choix, soit vous allez l'appliquer sur l'ensemble de votre visage en base juste avant votre fond de teint, ou soit vous allez l'appliquer juste par petites touches aux endroits où vous avez envie que la lumière soit accrochée. Voilà, on va essayer d'attraper toute cette lumière. Pour ma part, je l'applique essentiellement sur les pommettes. Un petit peu sur l'arête du nez, mais pas jusqu'au bout du nez. Légèrement sur le front. Et je me tâte pour le menton, étant donné qu'aujourd'hui j'ai quand même un petit bouton, je n'ai pas envie de mettre l'accent dessus. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc maintenant que j'ai appliqué mes petites touches de produit, je vais les masser pour les fondre à ma peau. Si vous avez la peau mixte à grasse, peut-être passer directement au fond de teint parce que c'est vrai que ça va ajouter du brillant à votre peau. Et en ça, je peux dire que vous avez quand même de la chance les peaux mixtes à grasse parce que finalement, votre peau apporte d'elle-même de la lumière à votre teint. Alors bien sûr, c'est mieux quand même quand cette lumière est contrôlée, mais malgré tout, je trouve que vous avez quand même tendance à avoir moins mauvaise mine. Et vous voyez, le résultat, c'est très joli sur la peau, c'est très discret, c'est très fin. On ne remarque pas d'effet de matière et on a apporté cette belle lumière sur la peau. Je vais répéter très souvent ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est le thème de la vidéo, donc finalement... Pour le fond de teint, je vais choisir un produit qui sera hydratant, parce que plus votre peau sera hydratée et plus elle sera lumineuse. Et en plus, comme j'ai une peau sèche, je peux vraiment, moi, me tourner vers des fonds de teint hydratants. Si vous avez une peau normale, vous pouvez aussi vous tourner vers des fonds de teint hydratants. Si vous avez une peau mixte à grasse, là, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais du coup, je vous conseille de vous tourner vers une routine de soins qui n'apporte pas trop de gras, puisque vous allez retrouver de l'hydratation déjà aussi dans votre fond de teint, donc ça risque de faire beaucoup de produits gras. Donc tournez-vous plutôt vers une routine de soins qui vous apportera de l'hydratation mais pas de gras. Et là, ce que je vous conseille, c'est d'appliquer une base qui va un petit peu matifier votre peau. Et ensuite, vous pourrez vous permettre de porter un fond de teint un peu plus lumineux. Pour aujourd'hui, j'ai choisi le Soft Lit de chez Fenty Beauty. C'est un fond de teint que j'aime vraiment beaucoup, qui est fin sur la peau. Pour ma carnation actuelle, j'ai choisi la teinte numéro 170. Je vais l'appliquer avec un de mes pinceaux chouchous de la marque Jessup. Et quand je le pose, je l'applique en faisant de petits mouvements circulaires très doux, presque en effleurant ma peau pour ne pas appliquer trop de produits. D'ailleurs, je n'en ai pas trop pris non plus. J'ai pris une toute petite quantité de produits pour ne pas surcharger mon teint. Et bien sûr, si j'ai un décolleté et comme moi aujourd'hui, vous avez de petites rougeurs, n'oubliez pas de descendre le fond de teint sur le cou et le décolleté. Donc voici le côté où il n'y a pas de fond de teint et le côté où il y a du fond de teint. Et vous voyez, c'est un fond de teint qui ne fait pas d'effet de matière, qui est très fin sur la peau. On voit encore un petit peu mes taches de rousseur. Ça garde quand même un effet peau naturel tout en l'unifiant, je trouve ça très joli. N'oubliez pas quand vous posez votre fond de teint de bien aller dans les ailes du nez, ici, parce que très souvent il peut y avoir des manques et ça se voit forcément tout au long de la journée. Je vérifie quand même dans mon miroir parce que je ne me fie que au retour de l'écran. Des fois c'est pas suffisant quand même, je me rends compte au montage que j'ai oublié quelques petites choses. Voilà, j'avais oublié la moustache. Voilà. Alors vous le savez, ces derniers temps, je vous l'ai très souvent dit, mais j'aime bien appliquer mon bronzer avant d'appliquer mon anti-cerne. Ça me permet aussi de rééquilibrer un petit peu les zones au niveau du maquillage, d'avoir un bronzer qui ne monte pas trop. Le fait de mettre de l'anti-cerne après le bronzer, ça permet de rééquilibrer les zones de lumière. Alors habituellement, quand je fais cette technique, je préfère utiliser un bronzer crème. Mais il y a quand même des bronzers poudre avec lesquels ça fonctionne, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais normalement on applique les produits crème avec les produits crème et après on poudre son teint. Et une fois qu'on a poudré son teint, on passe aux produits poudre, donc bronzer poudre, blush poudre, etc. Parfois, on peut bousculer un petit peu les règles et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais utiliser un pinceau de la marque Jessup qui fait partie du même kit que le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint. Et là, j'avais envie de me faire un petit plaisir. J'ai commandé ce bronzer de chez By Terry sur le site de Look Fantastic. C'est un produit qui est offert par rapport à notre partenariat.
Donc j'en ai profité, voilà, je me suis fait ce petit plaisir. J'estime que de temps en temps, voilà, on peut prendre un petit produit de luxe. On peut vous en présenter quelques-uns, j'espère que ça ne vous dérange pas. Quoi qu'il en soit, si vous avez une autre marque dans vos tiroirs, utilisez votre propre bronzer, qu'il soit petit prix ou plus de luxe ou plutôt grande surface. Mais vraiment, moi j'ai craqué déjà parce que vous voyez, le packaging est absolument magnifique. By Terry, c'est une marque que j'aime beaucoup. Bon, j'aime moins les odeurs qu'ils utilisent, mais là, le bronzer a une odeur, mais c'est pas l'odeur de rose qu'ils utilisent habituellement. C'est plutôt une odeur, je sais pas. Je suis vraiment nulle pour décrire les odeurs, mais là j'aime bien. Ça sent bon, ça sent un petit peu le propre, ça sent un petit peu, je sais pas, la crème. Je ne saurais pas comment expliquer. S'il y en a une parmi vous qui passe par là et qui peut m'aider, n'hésitez pas dans les commentaires, vous me dites ce que ça vous inspire, cette odeur. Voilà. Il s'agit donc du Titoutan Sun Bronzer que j'ai pris en teinte numéro 2, Medium Bronze. Alors vous demandez sûrement comment j'arrive à faire ce genre de choses. C'est la magie du tournage, ça. Je vous donnerai pas mes petits secrets. Mais tout ça en fait pour vous montrer un petit peu le pan que je vous mettrai en plus gros plan. Vraiment très beau, je trouve ça très joli, très luxe. Et puis le boîtier est vraiment magnifique, on a un très beau miroir à l'intérieur. Enfin vraiment, c'est un très très beau produit. Et donc j'applique le bronzer, pas vraiment sur le creux de ma joue parce que je n'ai pas envie d'un effet sculptant, j'ai plutôt envie d'un effet bonne mine, un effet soleil. Donc je vais l'appliquer un tout petit peu sur le bas de ma pommette parce que j'ai envie de laisser de la place ensuite à mon blush. Et vous voyez, malgré que je l'applique directement sur mon fond de teint, ils se font parfaitement à ma peau. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quand j'utilise des produits si ce sont des produits que vous avez testés, ce que vous en pensez. Parce que c'est bien d'avoir mon avis, mais c'est bien aussi d'avoir le vôtre. Donc n'hésitez pas à partager, voilà, ce que vous pensez des produits que je vous présente. Moi, je trouve ça bien parce que je n'ai pas la vérité absolue sur les produits. Et surtout, nous n'avons pas toutes le même type de peau. Donc votre avis est important pour aider aussi celles qui passent par là. Vous le savez, moi déjà, j'aime beaucoup discuter avec vous dans les commentaires. Mais je trouve que c'est bien aussi d'avoir cet esprit un peu de communauté, de partager entre nous, voilà, nos avis, nos réflexions aussi sur le maquillage, etc. Toujours dans la bienveillance, bien sûr, s'il vous plaît. Mais voilà, je trouve ça bien, même quand je vous vois parler entre vous. J'ai pu voir dans une des dernières vidéos une abonnée qui partageait son expérience sur le maquillage, qui disait qu'elle avait 60 ou 70 ans et vous avez été quelques-unes à lui répondre et j'ai trouvé ça trop mignon. Donc n'hésitez pas, je ne vous demande pas ça que pour faire vivre la chaîne, mais aussi parce que je trouve que c'est bien que vous en discutiez entre vous parce qu'on partage un petit peu toute la même passion finalement. Je discute, mais j'ai continué de me maquiller. Donc j'en applique aussi sur le haut du front. On verra après si je laisse ma frange ou pas. De toute façon, normalement, vous l'avez déjà vu dans les plans précédents. J'en mets aussi un tout petit peu sur l'arête du nez, juste ici. Alors j'ai oublié de vous dire, mais c'est quand même un bronzer qui est mat. Ce n'est pas un bronzer qui va apporter de la lumière. Mais ce n'est pas grave puisque juste avant, j'ai appliqué une base qui est lumineuse. Mon fond de teint, il est lumineux aussi. Donc vous voyez, finalement, l'éclat des produits ressort quand même à travers le bronzer. Il sent vraiment bon ce bronzer, j'aime beaucoup. Personnellement, je ne suis pas du tout dérangée par l'odeur des produits à partir du moment où le parfum me plaît. Et là, je dois dire que le parfum de ce produit sent vraiment très bon. J'applique aussi du bronzer un tout petit peu sous la mâchoire. Juste ici, je ne le remonte pas trop parce que je ne veux pas d'effet barbe. Ça va permettre de sculpter un tout petit peu la ligne du visage. N'oublie pas d'en mettre derrière les oreilles et de descendre dans le cou. Au niveau de la couleur de ce bronzer, on est sur une couleur qui est plutôt chaude et qui contient un petit peu de rouge à l'intérieur. Pour l'anti-cerne, je vais me tourner vers le High Glam de chez Natasha Denona parce que j'ai une teinte qui est légèrement pêche, qui est la référence P2. Quand on a le teint terne, c'est soit qu'on est fatigué, soit qu'on a été malade. Et c'est pour ça que je vais me tourner plus vers un anti-cerne qui a un petit sous-ton pêche, qui va venir neutraliser toutes ces ombres, tout cet effet un peu marron sur le visage et qui fonctionne aussi très bien si, comme moi, vous avez des cernes qui sont légèrement rouges. Et pour le fondre, je vais le tapoter avec la pulpe de mon doigt. Vous voyez, c'est un anti-cerne qui est bien couvrant. Alors, ce n'est pas une couvrance extrême, mais si vous avez des cernes comme les miennes, vous voyez, le produit va bien les camoufler. Et petit à petit, avec la pulpe de mon doigt, j'amène l'anti-cerne vers ma pommette. Je le descends pour bien le fondre à mon fond de teint. Et ça va déjà beaucoup mieux, n'est-ce pas? Et c'est ce dont je vous parlais précédemment, le fait d'appliquer l'anti-cerne après le bronzer, ça permet de descendre un petit peu cette lumière au niveau du contour des yeux, au niveau du regard. Et ça va me permettre aussi de regagner un tout petit peu de place pour appliquer ensuite mon blush. J'ai pris le Natasha Denona, mais comme je le dis, vous pouvez très bien utiliser un autre anti-cerne d'une autre marque.
voilà, de la marque qui vous plaît, hein, comme pour n'importe quel produit que je vous présente dans les vidéos. Très souvent, ce qui compte le plus, c'est la technique, c'est pas forcément le produit en lui-même, bien qu'un bon produit, ça apporte forcément un plus à votre maquillage. Si vous avez de très bons produits, que vous les appliquez mal, que vous ne savez pas où les appliquer, ça ne servira pas à grand chose de mettre 50 € dans un bronzer, vous voyez. J'applique aussi de l'anti-cerne sur les paupières pour bien les unifier et bien faire ressortir le maquillage des yeux que je vais faire par la suite. Comme aujourd'hui je porte un fond de teint qui est très léger sur la peau, je peux me permettre d'appliquer une petite touche d'anti-cerne au niveau des nasogéniens. Parce que vous voyez ici, j'ai tendance à avoir une petite ombre. Donc on va apporter un petit peu de lumière à cet endroit-là. Je vais en appliquer aussi légèrement sur la bordure de la bouche pour la redessiner. Et une toute petite pointe là sur mon petit bouton. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'applique mon anti-cerne qu'avec les doigts. Mais écoutez, pourquoi pas. D'habitude, ce n'est pas quelque chose que j'aime vraiment faire. Mais pour le coup, ça apporte un petit massage à la peau. Et ça la repulpe. Et ça refait circuler le sang, comme ça. Voilà. C'est pour ça que les massages Kobido... c'est vraiment génial pour les teintes ternes. Si jamais, comme moi, là, vous vous rendez compte que votre bronzer est trop bas sur votre joue, vous pouvez reprendre votre pinceau fond de teint, et c'est là l'avantage de ne pas encore avoir poudré votre teint, et vous pouvez venir, voilà, corriger la forme de votre bronzer. Je vais pouvoir maintenant passer à la fixation de tous ces produits en appliquant une poudre libre et ça sera toujours la Make Up For Ever. Je suis désolée, quoique, attendez, est-ce que je vais pas sortir la typologie? Attendez, je vais sortir la typologie pour changer un petit peu. Je vais l'appliquer avec ma petite houppette. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je ne vais matifier que la zone T de mon visage. On va dire cette zone-là et cette zone-là qui font un T. Voilà. Je pense que tout le monde sait ce qu'est la zone T. Hein. Donc j'en applique sur les ailes du nez. Concernant ma moustache, j'essaie de l'éliminer avec le laser. Pour le moment, je trouve pas que ce soit très probant. J'avais quand même quelques poils assez costauds sur le menton, qui eux sont partis, parce qu'ils étaient bien épais, hein, c'était limite de la barbe. Franchement, ça me saoulait, parce qu'à chaque fois que je les épilais, ça me faisait des boutons. Donc du coup, je me suis dit, allez, je passe à l'épilation laser, et sur ça, ça a vraiment bien fonctionné. Par contre, sur le petit duvet que j'ai là, je pense que les poils ne sont pas assez épais, bien qu'ils sont bien noirs. Et du coup, pour le moment, alors j'ai pas fini les séances, hein, mais pour le moment, je ne suis pas encore satisfaite. J'attends la fin des séances et ensuite on verra. Mais pour le moment... J'en suis quasi à la fin et ce n'est pas parti à 100%. Ah mince, je vous ai dit que je poudrais que la zone T. Bah écoutez, je me suis emballée. Voilà, c'est ça de faire deux choses en même temps. C'est pas très grave, c'est une poudre qui est assez fine, donc elle ne viendra pas plomber mon teint. Mais si jamais vous avez la peau sèche comme moi, peut-être poudrer que la zone T, ça sera largement suffisant. Je vais en profiter aussi pour poudrer le contour des yeux. Alors là, je prends très peu de poudre. Je retapote au niveau des cernes. Et ensuite, je tapote la poudre pour matifier et fixer. Ils sont vraiment bien ces anti-cernes, ils ne filent pas dans les rides et les ridules, c'est vraiment incroyable. Et ensuite, n'oubliez pas ça s'il vous plaît, vraiment, j'insiste là-dessus. Mais vous voyez par contre, dans le pli de la paupière, l'anti-cerne a tendance à filer, c'est normal, hein, je bouge beaucoup mes yeux. Les paupières, c'est vraiment une des zones du visage qui bouge le plus. Donc forcément, là, le produit a tendance à migrer. Donc avant de poudrer, avant de fixer votre anti-cerne, tapotez avec la pulpe de votre doigt pour le replacer. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez poudrer. Voilà, et là, après, ça ne bougera plus. Ensuite, pour avoir bonne mine, rien de mieux que le blush. Pour moi, c'est vraiment l'étape indispensable pour révéler l'éclat du teint. Que vous mettiez du fond de teint, pas de fond de teint, de l'anti-cerne, pas de l'anti-cerne, si vous voulez avoir bonne mine, pour moi, c'est vraiment l'étape indispensable. Alors perso, quand je veux apporter de l'éclat à mon teint, je vais plutôt me tourner vers un blush qui est légèrement irisé. Là, après, c'est comme vous le sentez, soit vous allez vous tourner vers des blushs mat et vous allez ensuite poser une touche d'highlighter. J'aime bien les blushs irisés parce que je trouve que c'est une sorte de 2 en 1, il n'y a pas de prise de tête, c'est rapide le matin. Alors, ce que je vais faire pour ne pas utiliser 150 000 pinceaux, je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon bronzer, j'enlève l'excédent sur le dos de ma main, voilà, j'enlève tout ce qui reste de produit et je réutilise le même pinceau pour mon blush. Alors là, j'ai choisi un produit de la marque Hints. C'est une marque que vous allez pouvoir retrouver sur le site de Look Fantastic. Et j'ai choisi la teinte G004 Bare Reflection. Et ce blush, je vais le poser sur le haut de ma pommette. Attendez, c'est la première fois que j'utilise ce blush. Il est pas mal, mais je ne sais pas si vous, à la caméra, vous le voyez bien. Ah, il est très joli. C'est la première fois que j'utilise ce blush et je suis assez impressionnée par la texture,
car c'est une matière qui est vraiment très fine sur la peau. Vous savez, très souvent quand on a de la texture de peau, ce qui n'est pas vraiment mon cas, le fait qu'il y ait déjà de la brillance dans le produit, ça risque de marquer un tout petit peu. Mais ce qui va être surtout très très important quand on utilise des produits comme ça qui sont lumineux, c'est la matière. Il faut que la matière quand même reste fine, qu'elle ne vienne pas rajouter de l'épaisseur sur la peau. Et là, c'est vraiment le cas avec ce blush. On est vraiment sur une matière qui est fine, qui ne marque pas la peau, qui est très légère, mais qui apporte quand même de la couleur en transparence et de la lumière au teint. Et je le trouve vraiment très joli. Moi, comme j'ai plutôt un sous-ton de peau neutre, je peux m'autoriser aussi bien les blushs orangés que les blushs roses, que les blushs corail. Et du coup, j'ai l'avantage de pouvoir choisir toutes les teintes de blush. Donc en fait, moi, mon blush, je vais plutôt le choisir en fonction du maquillage que je vais me faire, de la tenue que je vais porter. Le rose, c'est vrai que ça a tendance à apporter un petit peu plus bonne mine que le orange, mais là vraiment ça dépend vraiment de votre sous-ton de peau. Il y a des personnes pour qui le rose ça va griser le teint, d'autres personnes pour qui le orange ça va être trop chaud sur la peau, mais c'est vrai qu'en hiver le rose aura plus tendance à me donner bonne mine et l'été ça sera plus les tons orangés. Et là, je trouve que déjà, rien qu'avec le travail du teint, j'ai vraiment bonne mine. Alors ensuite, ça sera comme vous le sentez. Si vous avez du temps, par rapport à vos goûts, etc., vous pouvez tout simplement mettre du mascara, un petit gloss, travailler vos sourcils si vous en avez envie, et vous arrêtez là. Moi, je trouve que plus on a le teint terne, plus on a les traits tirés, plus on a l'air fatigué, et moins il faut maquiller. Donc du coup, moi, je vais faire très léger sur les yeux, et c'est l'occasion pour moi de ressortir ce fard mono de la marque Laca que je vous ai déjà présenté, et que j'aime beaucoup parce que c'est un fard à paupières un peu scintillant. Et là, vraiment, je ne vais pas me prendre la tête, je le prélève tout simplement au doigt, et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Je l'aime beaucoup ce fard parce qu'il a un petit effet miroitant, comme un effet un peu mouillé sur la paupière. Malgré que ce soit un produit qui est brillant, qui est lumineux, il ne marque pas, je trouve, la paupière. Et voilà, en 2-3 passages sur la paupière, on a tout de suite un résultat. Je n'ai vraiment pas besoin de plus. Et je sais très bien que vous allez me poser la question, donc non, c'est un fard qui ne fait pas de chute. Je n'ai pas de petites paillettes sur le teint et sur le visage. Il tient très bien, il n'y a aucun souci. J'ai pas de choses négatives à dire dessus. Je ne pense pas vous avoir donné la référence, mais pour celui-ci, il s'agit de la teinte numéro 921, qui est la teinte Allure. Et j'ai aussi dans mes tiroirs la teinte numéro 926, qui est la teinte Liberty, qui a l'air très foncée comme ça dans le pan, mais en fait, pas du tout. Elle est plus soutenue que la teinte numéro 921, mais elle reste quand même très transparente. Avant d'appliquer mon mascara, je vais maquiller mes sourcils. Je reprends mon produit chouchou du moment, qui est le Pro Brow Definer de chez MAC en teinte taupe. Avant de les maquiller, je les brosse légèrement pour retirer la poudre ou le fond de teint qui ont pu migrer à l'intérieur. Ensuite, je les redessine en faisant des petites hachures dans les poils. Et là où je vais le plus me concentrer sur la forme de mon sourcil, c'est au niveau du cœur pour remonter légèrement mon sourcil et le lifter. Donc en fait, ici, je triche un petit peu. Je passe très très légèrement au-dessus du sourcil en faisant des petites hachures pour avoir un effet un peu poil à poil. Et une fois que j'ai fait ça, je les brosse pour atténuer un tout petit peu les traits de crayon qui peuvent être parfois un peu trop marqués. Moi, ce que je veux vraiment, c'est avoir une ombre colorée en dessous de mes poils pour redessiner la forme. Je m'occupe aussi de la tête de mes sourcils et là, je fais encore une fois des petites hachures dans le sourcil et je ramène un tout petit peu le produit vers l'intérieur, vers le centre de mon visage parce que vous voyez, moi, juste ici, il me manque quand même. Hop, vous voyez, il me manque pas mal de poils à ce niveau-là. Donc, pour rééquilibrer mon sourcil, je vais faire des toutes petites hachures comme ceci. Et comme parfois le crayon n'est pas suffisant parce que vous voyez, moi j'ai des sourcils qui sont quand même assez foncés, je prends le Lift and Snatch de chez NYX Professional Makeup en teinte Espresso. Et là, je vais créer de faux poils au niveau de la tête du sourcil pour créer une sorte d'illusion d'optique et faire semblant qu'il y ait des poils sur cette zone. Et pour que ça tienne toute la journée, je vais appliquer un fixateur de la marque Sephora qui est le gel sourcil fixant transparent. Je le pose sur mes sourcils sans trop appuyer parce que sinon ça va déplacer en fait le produit de maquillage que j'ai appliqué précédemment. Pour les lèvres, j'ai ressorti ce crayon stick de chez Maybelline qui est le Super Stay Ink Crayon. Et pour la teinte, j'ai pris la référence numéro 25. Je ne sais pas si ça existe encore, mais j'aime beaucoup cette couleur. J'aime bien ces crayons, je trouve qu'ils s'appliquent tellement facilement. Et pour donner un effet bouche un peu plus repulpé, je vais appliquer une toute petite touche de gloss transparent de chez Anastasia Beverly Hills.
mais vous prenez n'importe quel gloss transparent, hein. Moi, il s'avère que j'ai celui-là sous la main, mais un de chez NYX ou deux chez Sephora fait très bien l'affaire. Voilà, je le tapote juste au centre de la bouche. Pensez bien, quand vous faites ça, à nettoyer votre embout. Voilà, parce que sinon, ça va colorer votre gloss transparent. Il ne sera plus transparent, ça sera bien dommage. Avant de mettre le mascara, j'ai quand même envie de mettre un petit coup de crayon au ras des cils supérieur pour intensifier un tout petit peu plus le regard. Donc là, il s'agit d'un crayon de chez Kiko qui est le Gold Reflection en teinte numéro 2. Et je l'applique au ras des cils supérieur, juste dans la dernière moitié de l'œil. J'en mets bien au ras des cils, il faut vraiment que ça aille jusque dans la racine des cils, parce que sinon ça fait un manque et c'est pas joli. Et là ensuite, je le fonds avec la pulpe de mon doigt pour avoir un liner un peu fumé qui va soutenir la ligne des cils, sans avoir un trait trop droit, trop dur. Pour soutenir encore un peu plus la ligne des cils, je vais rajouter du crayon marron sur la muqueuse. Et niveau produit, mon préféré pour faire ça, c'est le Tattoo Liner de chez Maybelline. Là, j'ai pris la teinte numéro 910. Faites attention parce qu'il y a deux marrons chez Maybelline. Moi, mon préféré, c'est le 910 parce que c'est un marron plus foncé que le deuxième. Et vous voyez, ça fait déjà quelques secondes que je l'ai appliqué. Il n'a pas transféré sur la muqueuse du bas. Pour moi, c'est vraiment un très bon crayon. Maintenant, on a toutes des yeux différents. Et vous êtes quelques-unes à nous avoir posé la question, quel est le meilleur crayon, quel est le meilleur produit pour faire ça? Ben voilà, maintenant vous avez la référence. Mais par contre, si vous avez des yeux qui ont tendance à pleurer facilement au cours de la journée, qui ont tendance à faire des larmes, là je suis désolée, mais j'ai pas vraiment de solution à vous apporter parce que rien ne tient sur les larmes, que ce soit les fards à paupières, les crayons, les eyeliners, même si c'est waterproof, en fait, si votre œil est humide, le produit ne tiendra pas dessus. Pour qu'un produit tienne bien, il ne faut pas que la peau soit mouillée quand on applique le produit. Et moi, je sais que j'ai plutôt tendance à avoir les yeux secs, donc il n'y a pas de souci pour ça, moi ça tient très bien sur moi. Avant d'appliquer le mascara, je recourbe mes cils. Donc je fais une première fois comme ça, et ensuite une deuxième fois un peu plus haut sur la pointe. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la différence entre des cils qui viennent d'être recourbés et ceux qui ne le sont pas, mais ça apporte vraiment un plus avant d'appliquer votre mascara. Et donc pour le mascara, moi j'ai choisi le Elastic de chez Fenty Beauty. C'est un mascara noir, tout ce qu'il y a de plus simple, mais je trouve qu'il a un très bel effet sur mes cils. Voilà, j'ai terminé le make-up. Alors après, si vous avez envie, vous pouvez rajouter un coup de spray fixateur. Moi, aujourd'hui, je vais m'abstenir de le faire parce que je ne vais pas sortir de la maison, donc je n'en ai pas forcément besoin. Mais ça peut aussi permettre de fondre un peu tous les produits ensemble. Donc voilà, à vous de voir. Je me suis fait une petite coiffure. Je suis encore en pleine hésitation entre garder la frange ou la laisser pousser. Je ne sais pas encore. Je vous avoue que c'est quand même de l'entretien d'avoir une frange. Je le sais, ça ne m'empêche pas à chaque fois de vouloir la refaire, mais je sais pas, j'hésite. C'est les grosses crises existentielles de la quarantaine, vous voyez. Voilà, aujourd'hui je vous ai proposé un maquillage plus simple que dans ma dernière vidéo où le maquillage était beaucoup plus coloré, beaucoup plus travaillé. J'aime bien alterner un petit peu, vous proposer des choses différentes. Donc dites-moi si ça vous a plu et si c'est le cas, soit vous me laissez un petit commentaire, soit un petit like, ou soit même encore mieux, vous repartagez cette vidéo si vous pensez que ça peut servir à des personnes autour de vous. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quelles sont vos astuces bonne mine, que ce soit au niveau des soins, ou au niveau du maquillage, ou même tiens au niveau de la mode, parce que c'est vrai que parfois quand on met un pull un peu coloré, ça a déjà tendance à donner bonne mine. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire aujourd'hui, mais comme je savais que j'allais tout miser sur le rouge à lèvres, j'ai un peu calmé le truc au niveau de la tenue. Mais bon, ça peut aussi fonctionner, hein. En fait, tout dépendra de votre état d'esprit du moment, ça c'est vraiment à vous de voir. J'espère en tout cas que déjà ces petites astuces, mes petits partages de produits vous aideront à trouver quelques petites choses pour vous aider à avoir un petit peu meilleure mine, si tel est le cas. Et même si vous n'avez pas meilleure mine, vous savez, ça fonctionne aussi très bien, hein. On arrive à la fin de cette vidéo, dont le message était encore une fois de prendre soin de soi. C'est vraiment quelque chose qui nous semble important ici sur cette chaîne. Donc prenez bien soin de vous, prenez soin des autres. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!